Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bienvenue dans la maison de l'Éternel ce matin. Nous sommes très heureux d'être ensemble. Aujourd'hui, nous avons quelques nouveaux chants que nous allons chanter ensemble aujourd'hui. Et je vous invite à vous lever et je vais lire la parole de Dieu pour nous introduire à la louange aujourd'hui. Notre premier chant s'appelle Le lion et l'agneau. Amen. Ça me rappelle lorsque Jésus est monté au ciel et les disciples étaient en train de regarder et qu'ils étaient un peu dans la confusion, je crois qu'ils se demandaient ce qui se passe, mais voici ce que la parole de Dieu dit à propos de ça. Acte chapitre 1, verset 10 à 11 dit: Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et disent: Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel de milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Amen. Et Paul, écrivant à l'église de Thessalonique, donc aux Thessaloniciens, il écrit ici donc la parole de Dieu qui lui a été donnée. Il nous dit, donc c'est en 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Parce que nous avons de l'espérance. Amen. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici un peu ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dénoncerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Nous savons que nous avons l'espérance dans la vie. Nous savons que nous avons l'assurance dans la mort. Parce que Jésus reviendra sur la nuée. C'est lui qui nous donne la vie maintenant. C'est lui qui nous donne la vie éternelle. Là que nous attendons d'entrer dans cette vie-là quand il reviendra. Amen. Le lion et l'agneau. You
Oh, Yahweh,
de dire comment il a déchiré la mer devant toi. Seigneur, je voulais bénir ton nom ce matin. Moi, j'étais au milieu de l'océan, tu m'as pas abandonné. Tu étais là, tu m'as protégé, Seigneur. Tu as guidé mes pas, Seigneur. Tu as mis la lumière, Seigneur, dans mon chemin pour que je puisse passer. Merci, Seigneur, pour ta protection. Parce que tes plans sont oui et amen. Parce que, Seigneur, tu es omniprésent. Tu es là, Seigneur. Même ce que nous ne savons pas, toi, tu le sais. Et tu vois plus loin que ce que nous voyons. Seigneur, ce matin, je vais élever ma voix pour t'adorer. Je vais élever ma voix pour t'adorer, Seigneur. Parce que tu es grand, tu es digne de louange. Il n'y a personne d'autre comme toi. Oh, Alléluia. Je suis né pour t'adorer, Seigneur. Je suis né pour te louer. Merci, Seigneur, parce que tu m'as payé dans ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu m'as payé par mon nom. Et je sais qui je suis. Je suis l'enfant de Dieu. Tu m'as acheté. Je suis renouvelée. Je suis une nouvelle créature. Je suis ton enfant. Ce matin, je vais lever ma voix pour t'adorer, Seigneur. Il n'y a personne comme toi. Et t'honorer, Seigneur. Alléluia. Que tu as envoyé mourir pour nous, afin que nous soyons libérés. Je suis libre. Je suis libre. Je vais t'adorer, Seigneur. Oh, Alléluia, Seigneur. Yes, Seigneur. Seigneur, tu combats pour moi.
Seigneur, nous voulons prendre ce moment pour te dire merci. Amen. C'est toi qui nous as créés. Avant même que nous pensions que le monde existe, toi tu nous avais dans tes pensées. Amen. Tu avais voulu, tu connais le nom de chaque personne. Amen. Chaque personne, tu l'appelles par son nom. Et tu l'as créé par amour, pour l'amour. Amen. Et tu ne peux jamais nous oublier. Nous vaquons tous les jours dans nos occupations. Mais toi, tu nous soutiens. C'est toi qui fais que le sang circule dans nos veines. C'est toi qui fais, Seigneur, que nous ayons de quoi manger. C'est toi qui fais que nous ayons de quoi respirer. C'est toi qui fais que nos cœurs puissent battre pour qu'on puisse marcher. C'est toi, si tu nous oublies une seule fraction de seconde, on meurt. Amen. Mais nous vaquons dans nos affaires. Et nous ne nous préoccupons pas comment nous allons. Nous avons des inquiétudes, comment je vais manger demain, où est-ce que je vais travailler. Mais toi, tu connais déjà tout en avance. Et tu as déjà tout prévu. Tu nous dis, proposez-vous en moi. Je vous guide. Je veux que vous soyez dans le repos de la foi. Parce que c'est moi qui vais sur votre bonheur. Si vous vous réfugiez en moi, réfugiez-vous en moi. Et puis, je sais que j'ai tout ce dont vous avez besoin. Vous n'allez pas vous préoccuper de quoi je vais m'habiller. Tu dis, tu habilles les fleurs et vous allez vous inquiéter comment vous allez vous habiller alors que je vous ai créé à mon image. Merci Seigneur. Parce que c'est toi qui as voulu que nous soyons rassemblés ici. Amen. Et c'est toi qui nous as donné rendez-vous. Nous ouvrons nos cœurs pour que tu nous remplisses de ta vérité et que nous continuions à marcher, Seigneur, avec toi. Amen. Et que nous te connaissions encore davantage. Amen. Et que, Seigneur, tu répandes ta présence, Seigneur, dans nos familles, dans nos milieux de travail et dans tous nos projets, tout ce que nous faisons. Pour, Seigneur, marcher avec toi en te rendant gloire. Pour la création que tu as donnée, que tu as fait de nous qui sommes ta créature, et pour la nature dans laquelle tu nous as donné pour que nous puissions nous réjouir en toi. Nous voulons, Seigneur, nous joindre ensemble pour te louer, t'adorer, te remercier, t'élever, et que, Seigneur, tu règnes, tu sois fait selon ta volonté, parce que nous savons que ta volonté, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Sois élevé, unis maintenant avec les anges et les saints, tout le monde, ceux qui te connaissent, ceux qui ne te connaissent pas, même les pierres, ta parole dit, même si les gens ne vont pas te louer, les pierres vont te louer, parce que, Seigneur, tu es digne de gloire. Sois élevé, Seigneur. Amen. Car ta bonté, vaut mieux que la vie, élevé, célèbre tes louanges, car ta bonté,
apprends ces derniers jours, je mettrai sur la bonté de Dieu. Et le Seigneur m'a comme un peu retourné en arrière. Vous savez, comme Marie-Rose vient de dire, des fois on regarde sur le lapin. Mais quand on se met, comme le chant de qui compte les bienfaits de Dieu, mais tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien de nombre en écran. Je crois que le Seigneur m'a amené à voir toutes les bonnes choses. Si on se réveille le matin, on a la source de vie. On a nos voitures qui démarrent. On a nos maisons, on dort bien, on mange. Tellement beaucoup de choses qui nous montrent la bonté de Dieu. On pourrait en chanter chaque jour, on ne pourrait pas chanter la bonté de Dieu en sa grandeur. Alors chantons encore la bonté de Dieu. Amen. Ta bonté ne faillit jamais, tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Dès que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Seigneur, ta bonté ne faillit jamais, tous les jours, tu me tiens dans tes mains. Et que je me réveille, jusqu'à mon coucher, je chanterai
chansonnage de l'écoute, vraiment, il me touche toujours. Parce que j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Et comme je dis toujours dans ces jours où on voit la guerre en effet, je me souviens aussi que j'ai vécu dans la guerre et que la vie, c'était comme si c'était fini. Quand il y a plusieurs morts, des millions de morts, et que toi tu restes vivant, et que Dieu te donne à manger, te donne à boire, restaure ta vie, et là tu peux dire que tu vis vraiment dans la bonté de Dieu, que tu as vécu dans la bonté de Dieu. J'ai traversé des moments difficiles, mais comme vous voyez, je suis vivant, je suis à bonne santé, j'ai bon emploi. J'ai un mari qui m'aime, avec les enfants. J'ai vécu vraiment dans la bonté de Dieu. Je peux dire que le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Et nous avons vécu dans la bonté de Dieu. Amen. Amen. Je vous invite à la fois encore une fois le matin pendant que vous êtes assis. Oh, vous pouvez rester debout. Toute ma vie, tu as été. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est dans, je chanterai la bonté de Dieu. 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 La bonté. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ta bonté de Père. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance dans nos vies, dans nos cœurs, dans cette vie, dans le Canada, en Amérique, dans le monde entier, comme ta parole dit, que ta gloire couvre la terre, comme les eaux couvrent le fond de la terre. Amen. 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 Je m'appelle Sylvie à l'église de Nassau. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Christiane. Et je remercie Célestine pour son équipe. Je pense à Hugo, je pense à Vincent, je pense à Vanessa, je pense à Christa. Et que le Seigneur continue de déposer sur vous son action pour sa seconde. Merci Seigneur pour cela. Est-ce que Espérance a des amis? Bienvenue à tous les visiteurs qui sont ici pour la première fois. Vous êtes les bienvenus si vous cherchez une église ici où on vous accueille. Donc Chantal a ici derrière des feuilles. Si vous voulez vous écrire votre nom, on va prier pour vous et connaître vos besoins et juste remplir nous allons vous accueillir parmi nous. Et je voulais juste vous rappeler que le dimanche prochain, c'est Pâques. Oui, nous célébrons la résurrection de notre Seigneur. Et donc, le dimanche prochain, on a un culte spécial où les enfants vont présenter beaucoup de choses. Et après, ils vont avoir des chocolats et des choses. Et donc, on vous invite, vous tous, de venir le dimanche prochain pour célébrer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pendant aussi la semaine, nous avons la prière, les prières chaque matin de 6h à 7h et l'étude biblique de jeudi à 19h. Sur Zoom, si vous voulez le lire, vous pouvez me contacter ou n'importe qui, il va vous donner le lien pour le Zoom. Merci. Merci beaucoup, Espérance. Donc, rappel, la prière chaque matin à 6h du matin.
ça fait du bien de commencer la journée dans la prière, dans la présence du Seigneur. Et on se sent toujours énergique après cela. Donc, je vous encourage à faire votre tour si vous n'avez pas encore fait le tour le matin à 6 heures. Voilà. Et vous pouvez, même si vous réveillez à 6h30, vous pouvez quand même vous connecter. Moi, ça m'arrive de le faire. J'ai parlé avec certains de nos visiteurs aujourd'hui. Je suis très content, très excité de vous voir. Et ne partez pas trop vite après le culte. Je vais vous parler. Et si vous avez du temps, moi, j'aimerais passer un après-midi avec vous à vous connaître chez moi. On est en famille ici, on est profite des choses comme ça, des fois. Mais écoutez, ne partez pas très vite, j'aimerais souhaiter notre temps un peu avant la communication. Merci beaucoup, Sylvain. Donc, maintenant, c'est le tour des enfants d'aller dans leur classe. Mais attendez, on va prier pour vous. Ne courez pas trop vite là. On va vous bénir. Est-ce que, j'improvise là, mais est-ce que, Priska, tu veux prier pour les enfants? Amen. Éternel Dieu, l'armée de Dieu, Seigneur. Merci pour la vie de nos enfants. C'est ce petit que tu nous as donné, que tu nous as confié, Seigneur, qui sont la lumière de tes yeux, Père. Je te les recommande, Seigneur. Continue à prendre soin d'eux. Garde-les, protège-les, Seigneur. Conduis-les, Seigneur, dans les lieux où tu voudrais qu'ils aillent, Seigneur. Et qu'ils soient des enfants modèles. Qu'ils soient des enfants qui marquent positivement leur génération. Père, encadre-les, Papa, dans cette société où nous vivons, où toutes sortes de choses se passent, Seigneur. Que ton amour soit déversé abondamment dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup. Et nous allons passer à notre message de ce jour. Qui sera donné par notre ancien garçon. Ce matin, lorsque je priais ce matin et puis j'ai eu envie de prier que le Seigneur donne à chacun d'entre nous, présents ici dans la salle, mais aussi toutes les personnes qui auront l'occasion d'écouter le message plus tard dans la journée, dans la semaine, dans les prochains mois, que chaque personne puisse recevoir un rhéma de Dieu, une parole qui vient toucher son cœur, pas juste quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre et tout, mais que ce soit une parole qui vienne toucher le cœur de chacun d'entre vous et que vous puissiez sortir de ce lieu en disant, oui, aujourd'hui-là, j'ai bien fait d'être là, j'ai bien fait d'écouter ce message parce que j'avais un rendez-vous divin avec le Seigneur. Alors, nous allons bénir le nom du Seigneur pour notre ancien garçon et ça y est. Merci beaucoup. Je suis vraiment très content d'être ici devant vous et de voir les visiteurs. Bienvenue Justin et ta famille. On va voir Fabrice, ta famille, Myriam. On va te voir. Francis, bienvenue. Je vais parler à cette femme. Nous sommes très contents d'être ici ensemble et de se revoir. Le Saint-Esprit est avec nous. Il a été envoyé pour qu'il reste avec nous. Quand Jésus est monté au ciel, il ne nous a pas laissés seuls. Il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'il soit avec nous. Que nous soyons ensemble physiquement ou qu'on n'est pas ensemble physiquement, mais on est toujours ensemble spirituellement. Aujourd'hui, les paroles de chant qu'on a chantées aujourd'hui dans le chant, ça parle exactement de ce que je vais partager aujourd'hui. Je ne vais pas parler à Célestin quand il a fait la liste des chants, mais le Saint-Esprit, bien sûr, nous a parlé et il a dit c'est ça que je veux que vous puissiez partager. Il y a juste un instant, s'il vous plaît. Ici, on parle de cette chanson qui s'appelle Égypte par
Bethel Music. Je n'oublierai aucune de tes merveilles. Quand par l'exode tu viens affranchir mon cœur, tu m'as trouvé libéré. Tu m'as libéré. Et puis le lion et la nuit. Ouvrez grand les portes, laissez entrer le roi des rois, le Dieu qui vient sauver. Le Dieu vient sauver. Il vient te libérer, il vient te sauver. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ce moment. Merci car tu apportes toi-même la parole pour tes enfants. Je suis juste ici pour que je puisse ouvrir la bouche et que tu puisses parler. Et donne cette parole à nous, à tes enfants. Et fais ce que tu as planifié de faire aujourd'hui. Dans ton nom merveilleux. Amen. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue à chaque personne qui nous regarde en ligne. Il y a ceux qui sont excusés de ne pas être avec nous. Yves et Alice, si vous êtes connectés en ligne, bienvenue. Merci, bienvenue. Voilà est en voyage. Nous prions que le Seigneur puisse la bénir énormément pendant ce voyage et que Dieu puisse l'utiliser aussi. Et tout le monde qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui devait être ici, mais qui n'a pas marché, on est ensemble dans le Seigneur. Durant la pandémie, je ne sais pas si on est toujours dans la pandémie, mais il y a une parole que j'ai déjà partagée sur le secours de l'Éternel, le secours moyen de l'Éternel. Et j'ai senti le Seigneur me parler encore du secours, parce que le Seigneur m'a dit qu'il y a des gens qui ont besoin de comprendre, de se rappeler que Jésus vient à leur secours. Et le titre du message aujourd'hui, c'est Jésus vient à ton secours. Alors tu peux l'approprier toi-même et dire Jésus vient à mon secours. Peut-être tu dis j'ai pas besoin d'être secouru, mais tu as le témoignage que Jésus a été avec toi. Et il veut te rappeler, il veut que tu te rappelles que c'est lui qui t'a donné ce secours. Et la parole aujourd'hui, je peux dire c'est une prédication, mais en même temps, c'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique. Je me souviens un jour, c'était un dimanche, j'avais planifié, je suis parti à l'église. Ça faisait peut-être une année ou quelques mois que j'étais ici, au Canada, et je ne savais rien de ce qui allait se passer pour moi, devant ma vie là. Et je pense que c'était Steve Todd, il a dit, il y a ici des gens à qui les choses vont aller très vite. Alors moi j'ai commencé à dire, est-ce que c'est moi, ça va aller vite? Et immédiatement, j'ai ici que je commence à me poser des questions et dire peut-être c'est pas moi, peut-être je suis nouveau ici, les choses vont se reprendre. Immédiatement, j'ai entendu Dieu me dire, prends cette parole, approprie-toi de cette parole. Et j'ai dit, je prends cette parole et les choses vont aller vite pour moi. Et évidemment, les choses sont allées très vite. Après quelques mois, je me suis marié. Dans 3 ans, on a eu 3 enfants. Et les choses sont allées vite. Mais vous voyez, parfois, vous recevez une parole, c'est comme une parole circule. Et le Seigneur attend. Qui va prendre cette parole? Cette parole doit être pour toi. Tu peux avoir la Bible dans la maison. Si tu n'ouvres pas la Bible, si tu ne lis pas la Bible et approprie-toi de cette parole, la parole va dire. La Bible dit que la parole, c'est comme la pluie qui tombe. La pluie qui tombe. La pluie ne tombe, ça fait quelque chose sur la terre, les plantes. Ainsi, la parole de Dieu est comme ça. Quand elle vient, elle va accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que toi, tu es ouvert pour recevoir et que cette parole soit une parole prophétique dans ta vie? Ça fait quelques temps, j'ai réussi à pour être en train d'apprendre dans notre étude biblique. Je vous invite jeudi soir à partir de 7h, de 8h30, de 7h à 8h30. On parle de la prophétie. Donc, me voir et distinguer la prophétie en tant qu'un don et aussi la prophétie en tant
le ministère. Donc, c'est vraiment important que vous soyez là. Et il y a des gens qui ont peur de la prophétie parce qu'ils ne comprennent pas ça, mais c'est quelque chose que Dieu a mis dans l'Église, et c'était pour une chose, c'est accomplir sa volonté. Comme nous puissions entendre l'Éternel. Alors, Jésus vient à ton secours. Nous allons lire en Actes, chapitre 9. Actes, chapitre 9, du verset 1 à 9. Alors, avant que je puisse lire ça ici, on parle de la conversion de Saul, qui est devenu Paul. Et je dirais qu'il y a deux parties. Il y a la partie qui montre la méchanceté de Saul. Et après, il est converti. Il devient un homme de Dieu. Et je ne vais pas parler de tout ce qui se passe. Je vais juste parler de la partie avant sa conversion, jusqu'au temps où il s'est converti. Et je vais vraiment parler un peu des choses négatives de sa vie, mais nous savons ce qu'il est devenu un apôtre de Dieu. Donc je ne vais pas juste parler de mauvaises choses pour parler de mauvaises choses, mais c'est pour que Dieu puisse nous amener à comprendre ce qu'il veut aujourd'hui pour nous. La conversion de Saul, ou Saül, Saül ne pensait qu'à menacer et à tuer les disciples du Seigneur. Se rendit chez le grand prêtre et lui demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Ces lettres l'autorisaient, s'il trouvait là-bas des hommes ou des femmes qui suivaient la voie du Seigneur, à les arrêter et à les amener à Jérusalem. Il se dirigeait donc vers Damas et approchait déjà de cette ville. Quand soudain il fut environné d'une lumière éclatante qui venait du ciel, il tomba à terre et entendit une voix qui disait: Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Demanda-t-il. La voix reprit: Je suis moi, Jésus, qui te persécute. Mais relève-toi, entre dans la ville, et là, on te dira ce que tu dois faire. Ses compagnons de voyage restèrent figés sur place, muets de stupeur. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, mais il avait beau ouvrir les yeux. Il ne voyait plus. Il fallut le prendre par la main pour le conduire à Damas. Il resta aveugle pendant 3 jours et ne mangea ni ne but. Ici, nous voyons à la Bible nous parle que les pensées de Saül, c'était de menacer, c'était de tuer, c'était exterminer. Il avait la haine contre les disciples, contre les chrétiens, contre les gens qui suivaient la voie qui était Jésus. Alors, il avait des plans pour détruire. La Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais la Bible dit, mais moi, c'est Jésus qui dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alors, nous pouvons voir que ce que l'ennemi veut, c'est juste le contraire, c'est juste l'opposé de ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut sauver et l'ennemi veut tuer. Dieu veut guérir et l'ennemi veut que nous soyons malades. Et quand je parle de l'ennemi, je ne parle pas seulement du diable, parce qu'il y a d'autres ennemis. Il y a les maladies, ce sont nos ennemis. Il y a beaucoup de choses, il y a le mal. Ce n'est pas chaque fois que l'ennemi doit contrôler tout, mais il y a aussi le fait que nous sommes nés dans le monde pécheur et ça devient notre ennemi. Il y a nos pensées, nos mauvaises pensées. C'est l'ennemi. Alors, je sais que le diable, c'est le chef, c'est le prince de ce monde.
mais il travaille pas seul. Et il a des gens qui utilisent, tout ça, ce sont nos ennemis. Alors, ça vient nous détruire. Mais Dieu, lui, il est venu nous donner la vie. Alors, Saoul, il avait des plans. Il voulait menacer, il voulait tuer. Je ne sais pas si ça peut arriver dans ta vie où tu peux te sentir que tu es menacé, que tu es dans une situation où tu ne vois pas la vie. Où tout ce que tu vois, c'est qu'il y a des restrictions, je ne sais pas, c'est quel genre de situation que tu ne peux pas affronter toi-même. Tu vois que tu as envie de fuir, pas vraiment fuir physiquement, mais tu ne peux pas avancer. Et ça t'amène des doutes dans ta vie, ça t'amène il y a peut-être une séparation entre, je sais pas, la personne que tu aimes et toi, séparation entre toi et ta famille. Il y a peut-être que tu as une panique quand tu commences à regarder ce qui se passe dans son monde. Tu te demandes où est-ce que nous allons avec la guerre en Ukraine, avec la famine, avec le coronavirus. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va toujours porter les masques? Juste pour vous dire que vous pouvez enlever vos masques. Pas obligé. Okay. Vous voyez, donc, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à accumuler de l'anxiété, à accumuler la dépression. Les gens ont fui. Parce que ce n'était pas facile. Donc, il y a un blocage quelque part. Alors, je peux penser à quelqu'un comme Saoul qui cherchait à tuer. Tu sais que tu es chrétien et tu as dit, Seigneur, je vais te suivre. Et il y a quelqu'un qui te cherche parce que tout simplement, tu as choisi de suivre Jésus. Alors, il y a des situations où ce n'est pas de notre faute, on n'a rien fait, mais l'ennemi est contre nous. Et on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que, Seigneur, je traverse un moment difficile? Alors, peut-être que tu as un blocage quelque part. Je ne vais pas dire, te demander de lever ta main. Peut-être que tu as un blocage quelque part. Peut-être que c'est dans ton mariage, peut-être que c'est dans ta vie en tant que célibataire, peut-être que c'est dans le travail. Il y a quelqu'un qui te bloque, peut-être que c'est ton superviseur, peut-être qu'il y a des dossiers qui n'avancent pas, peut-être que ce sont des enfants ne peuvent pas être un blocage, et ça peut poser des choses. Peut-être que c'est ton ami, c'est ta famille, peut-être que c'est ton entreprise, peut-être que ce sont des plans que tu as dans ta vie, peut-être que tu es en train de chercher quelque chose, tu veux investir, peut-être que tu n'as pas de l'argent. Peut-être que c'est dans ta vie spirituelle. Tu as un blocage, tu ne peux pas prier. Tu sens qu'il y a quelque chose entre toi et Dieu qui t'empêche à voir Dieu comme il faut le voir. Peut-être qu'il y a un blocage. Et tu vois l'ennemi commence à gagner le terrain. Tu vois que l'ennemi commence à avoir le pouvoir et l'autorité. Ici, nous allons voir un acte, on devrait lire acte 9, 1 et 2. La Bible dit que il demanda des lettres de recommandation pour les synagogues de Damas. Il a eu des lettres officielles. Quelqu'un, il a des lettres officielles pour tuer, des lettres officielles pour l'autoriser à faire du mal. Et qu'est-ce que tu vas faire si quelqu'un est soutenu par les autorités? Donc, tu vois, tu as un ennemi qui a du pouvoir, un ennemi qui a de l'autorité, et un ennemi que tu ne peux pas affronter parce qu'il est protégé. Tu as un blocage. Qu'est-ce que tu vas faire? Et vous voyez, il se dirigeait vers Damas. Alors, Damas, c'était une ville très importante dans la province romaine. C'est-à-dire que oui, il avait des plans. Parce que la Bible dit qu'il allait prendre tous ces chrétiens et ses disciples et les emmener à Jérusalem. Alors, à Jérusalem, c'était comme il y avait un cours suprême, c'est là où on devait juger. Les Romains devaient être jugés. Alors, c'est-à-dire que le jugement allait être très sévère, que si on était jugé dans la ville par des cours juifs. Donc, il avait un plan pour exterminer, pour éliminer, pour enlever. Donc, il avait des stratégies. Mais je vais vous dire une chose. Un jour, ça peut être aujourd'hui, dans un moment, Dieu peut anéantir tout. Le plan de l'ennemi. Alors, je vais vous demander une chose. Est-ce que je peux avoir 3 commentaires, s'il vous plaît? 3 commentaires. Ok.
toi tu es mon frère, je vais te donner le rôle de Saoul. Et puis, toi tu vas, n'importe ce que tu mets là-bas. Chantal, tu es le disciple de Damas. Et puis, non, tu vas, ok. Toi, tu vas représenter Jésus. Alors, vous voyez, je suis sûr que les chrétiens de Damas, on ne dit pas dans la Bible, mais je peux imaginer que les chrétiens de Damas avaient quelques informations où ils étaient au courant que Saoul venait pour le menacer. Il y avait déjà la panique, ils commençaient à fuir, ils commençaient à s'enfermer dans leur maison, et peut-être ils étaient bloqués, ils ne pouvaient pas aller n'importe où. Et ils ont entendu Saoul qui approchait, c'est que tu peux approcher même pas. Là-bas. Alors, est-ce que vous pensez que Jésus voyait les plans de Saoul et ce qu'il allait faire? Oui. Il était au courant. Tu peux avancer encore une fois. L'ennemi était en train d'approcher. Même si Jésus était au courant de ce qui se passait, il n'a pas empêché l'ennemi d'avancer. Juste pour te dire aujourd'hui, mon frère et ma soeur, le fait que l'ennemi avance vers toi ne veut pas dire que Dieu n'est pas au courant. Parce que parfois nous pensons que, oh, si Dieu est au courant, si Dieu entend mes prières, pourquoi est-ce qu'il a même fait passer ces situations? Ce qui définit que Dieu est au courant et qu'il connaît les choses qui se passent dans nos vies ne veut pas dire que chaque fois et immédiatement, il va arrêter tout. La fois passée, je ne me souviens pas c'était quand, j'avais dit que parfois Dieu même agit dans le silence. Il agit dans le silence, c'est ce que tu fais avancer. Et la Bible nous dit que pendant qu'il se dirigeait vers Damas, je suis sûr que les chrétiens étaient en train de prier. Je suis il y a ceux qui avaient déjà abandonné. Peut-être il y avait même des gens, je ne sais pas, des chrétiens qui disaient, qui planifiaient peut-être à même dire, je ne vais plus être chrétien aujourd'hui, parce que je ne peux pas mourir. Tu peux avancer là. Et la Bible dit soudain, immédiatement, Jésus s'est placé entre les chrétiens de Damas et Saul. Il y a eu un blocage pour eux. Et il n'a pas pu arriver à Damas. Il est venu. Il avait des lettres de recommandation avec lui. Il a été battu par la lumière. Et ce qui m'étonne ici, c'est qu'il a dit, quand il a entendu la prière, il a dit, Seigneur, tu es qui? Il a dit, Seigneur. Maintenant, il a commencé à comprendre que c'était plus lui le Seigneur. Il y avait, quand quelqu'un dit Seigneur, c'est-à-dire qu'il réalise qu'il y a quelqu'un qui est en haut de lui. Lui, il avait l'autorité, il avait des lettres de recommandation. Et maintenant, il a compris qu'il y avait une autre personne qui avait une très grande lettre de recommandation, la parole, la vie. Amen. Où sont passées ces lettres de recommandation? On ne sait pas. C'était peut-être parti dans les Et Dieu a arrêté. Il a arrêté l'ennemi soudainement. Alors, je vais que nous puissions déclarer ces choses, 3 choses ou 4 choses aujourd'hui. La première chose, c'est lui qui est contre moi et contre le Seigneur. Est-ce que tu peux dire ça? C'est lui qui est contre moi et contre le Seigneur. Bon, je ne veux pas qu'on va dire que mes voisins sont contre moi, alors ils sont contre le Seigneur. Il y a quelque chose qui est derrière ces gens-là. Il y a quelque chose qui est derrière la personne. Vous voyez, Saul est devenu Paul et il a beaucoup enseigné la bonne nouvelle. Dieu n'a pas tué Paul. Parce que la Bible dit, si vous continuez à prier, vous allez voir que, si vous continuez à lire, vous allez voir que Dieu avait un plan pour lui. Il avait déjà dit qu'il allait l'utiliser, qu'il allait le souffrir à cause du nom de Jésus. C'est pour cela qu'il n'a pas tué.
mais il y avait un esprit derrière lui. Et cet esprit ou celui ou cette personne qui est contre toi, il est contre le Seigneur. C'est pour cela que Jésus a dit, pourquoi est-ce que tu me persécutes? Pourquoi est-ce que tu me persécutes? Alors, est-ce qu'il allait chercher Jésus physiquement? Jésus, non. Il cherchait les chrétiens, il cherchait les disciples. L'Église, nous sommes le corps du Christ. C'est-à-dire que celui qui est contre nous, il est contre le Seigneur. Ça, c'est une déclaration que tu vas faire et que tu vas dire à chaque fois. Ce n'est pas juste que l'ennemi est derrière toi. Il est contre Jésus. Et Jésus, il va se montrer dans toi. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et là, quand on était dans le chanter, on disait, qui peut arrêter notre Dieu? Oui. Personne. En Romains chapitre 8, au verset 37, c'est pas projeté, mais on peut lire ça ensemble. En Romains chapitre 8, verset 37 dit, ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? La première déclaration, c'est que celui qui est contre toi est contre le Seigneur. Si le maladie vient contre toi, le maladie vient contre le Seigneur. Comme j'ai dit, malgré la progression, malgré les paniques, malgré l'ennemi qui avance et qui gagne le terrain, soudain, Dieu va arrêter, il va anéantir. La deuxième déclaration, les ennemis de Dieu seront confondus. Amen. Les ennemis de Dieu seront confondus. Les ennemis de Dieu seront confondus. Dieu peut amener la confusion. Nous avons vu des histoires ici dans la Bible où Dieu amène la confusion dans les camps des ennemis des Israélites et commençait à se battre entre eux. Vous pouvez voir qu'il y a des situations où tu veux dire tu as besoin de l'argent, ça ne marche pas. Qu'est-ce qui va se passer? Mais le Seigneur est capable de tout changer. Le Seigneur est capable d'amener la confusion quelque part. Et tout peut aller bien avec toi. J'ai pensé, peut-être, si tu as quelqu'un que tu connais, qui ne connaît pas le Seigneur, et tu te demandes, tu as essayé, tu as parlé, il a toujours rejeté la voix. Dieu est capable de changer cette personne. Je vais vous donner des témoignages personnels, des gens que je connais, mais je ne vais pas dire les noms. Je ne sais pas s'ils sont arrivés à regarder. Mais je ne vais pas parler de mauvaises choses. La première personne, c'est quelqu'un que j'ai étudié ensemble en secondaire. Après quelques temps, il y a eu la guerre au Burundi, puis je suis parti vivre au Kenya pendant 15 ans. J'avais juste commencé à l'école secondaire. Et puis, il y avait un ami. On était amis, il était musulman pratiquant. Et puis, un jour, je suis parti le voir, et au lit, il avait la Bible. J'ai dit, oh, tu lis la Bible? Je ne savais pas que tu lis la Bible. Il a dit, non, je lis juste l'Ancien Testament. J'ai dit, pourquoi tu peux pas lire la Bible? Non, parce que moi, je ne crois pas en Jésus, je ne crois pas tout ce qu'on parle. Mais j'ai dit, mais tu vois, si tu regardes l'Ancien Testament, mais moi, j'étais dans le péché, j'étais concerné, je connaissais pas Dieu, j'étais même pas sauvé, j'étais protestant, j'étais juste religieux. Mais je me disais, mais pourquoi tu es musulman? Tu vois? Il m'explique, il me dit, c'est parce que tout ce qui se passe là, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, c'est vraiment connecté avec ce que nous croyons. Nous avons des histoires qui sont similaires dans le Coran. Ah bon, moi je lis seulement l'Ancien Testament, même si ce n'est pas tout que je crois, mais le Nouveau Testament, je ne crois pas. J'ai dit, est-ce que je peux regarder l'article que tu lis? Il a dit,
Il a dit, tu viens d'où? J'ai dit, je viens de la salle de bain. Est-ce que tu as lavé tes mains? Il ne faut pas juste toucher la Bible comme ça. Moi, je vois qu'il était vraiment très pratiquant, il défendait sa foi, tu vois. Après la guerre, on a fait le pays, j'ai été au Kenya pendant de nombreuses années. Et puis, quand je suis devenu chrétien, quand j'étais sauvé, j'ai commencé à prier pour lui. Peut-être que vous avez déjà entendu cette histoire, je pense que je priais pour lui, je sais pas, je priais pour lui presque chaque jour. Je priais pour lui avant de manger, je priais pour lui le matin, je priais pour lui avant de dormir. Il était toujours dans je priais. Et puis un jour, après une dizaine d'années, je suis retourné pour rendre la France. Je pense que c'était 2 semaines. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait une autre famille, qu'on était ensemble à l'école, avec, il s'appelait Jean-Claude, avec cet autre gars-là. Je lui ai dit, je vais avoir mon ami musulman. Je dis, il est toujours musulman avec lui. J'ai dit, maintenant je connais le Seigneur, j'ai mis à l'école, je vais juste aller le voir. Ok, je vais le parler, puis on lui a parlé, on est parti. Alors, il était à l'université de Burundi, dans un campus là, on est parti. Et puis, quand on est arrivé, sur sa porte, c'était écrit, je ne sais pas comment c'est écrit, mais comme Mahomet, c'est le prophète de Dieu, et puis Allah, c'est le seul à être élevé, quelque chose comme ça, en vert. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, waouh! Et puis on est arrivé, on a toqué sur la porte, on a toqué pendant 2-3 fois, il n'a pas ouvert. Puis il y avait quelques étudiants qui jouaient aux cartes. On les a demandé est-ce qu'il est là, ou il est sorti, parce qu'on devait venir le voir, je pense que c'est à 14h, quelque chose. Et puis ils nous ont dit, oui, il est à l'intérieur. Mais on a toqué. Il a dit peut-être qu'il dort, il faut toquer plus fort. Et puis on a fait la même chose. Il n'est pas sorti, on a fait. Et puis peut-être qu'il est parti, il a dit non, il était à l'intérieur. On a dit qu'on va sortir, on va attendre un peu. Alors on a commencé à parler, on discutait. Et puis après une dizaine de minutes, il a ouvert la porte, il est sorti. Et la première chose qu'il a dit, j'ai eu un rêve bizarre. J'étais, je pense que c'était une rencontre des chrétiens. J'étais assis en train de jouer à la batterie. Il y avait beaucoup de gens habillés en noir. Et je tiens, qu'est-ce qu'il fait avec ça, nous frapper sur la porte? Je dis oui, on a frappé sur la porte. Et puis il m'avait pas reconnu à ce temps que j'étais là. Il fait de parler. J'ai dit, c'est un grand bonjour, il était content de me voir. Mais c'est bizarre, chaque fois que vous frappez la porte, et moi j'étais en train de dribbler dans la batterie là, il y avait des chansons, J'étais stupéfait. Il était dans une place où les chrétiens étaient en train de louer l'Éternel. Je me suis répandu parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas vous expliquer ce qui s'est passé, mais je n'ai pas pris cette conversation de l'avenir au Seigneur. Et ça m'a fait mal, j'ai pleuré. Je n'ai pas encore eu cette paix, mais je sais que le Seigneur le cherchait son cœur. Moi, j'avais prié pour lui, je l'avais parlé. Vous voyez, je n'étais pas présent. C'est vrai, j'étais présent derrière, à l'extérieur. Mais le Seigneur lui-même, il est venu à son secours. Lui-même. Peut-être que tu as essayé des situations, toi-même, tu as essayé, les gens à qui tu as confiance, ils ont essayé, les gens de l'autorité, ils ont essayé, mais je vais te dire qu'il y a un juge suprême, il y a quelqu'un qui vient lui-même à ton secours, et c'est Jésus. Parce qu'il voit et il connaît. Il voit et il connaît. Mais j'ai eu une deuxième chance. Mais c'était une autre personne. C'était une autre personne différente. Si vous voulez, je peux vous dire ce deuxième témoignage. Elle était aussi musulmane. Et c'était au Kenya, juste avant que je vienne ici au Canada.
Je pense que j'ai déjà donné une partie de ce témoignage à votre ici. J'étais allé voir mon cousin, Gracieux, le frère de Jean-Emma, qui se connaît Jean-Emma. On était au Kenya, puis il y avait une dame qui habitait près de chez eux. Il nous voyait chaque fois aller prier avec des guitares, avec des bibles. Donc, elle savait qu'on était des chrétiens. Alors, il y a, je pense, une nièce qui est venue de la Tanzanie pour les rendre visite. Et il avait des démons. Et puis, le matin, je suis parti le voir. Et puis, quand j'étais assis, je regardais la télé avec son frère. Elle est venue. Elle a frappé à la porte. Puis, Gracieux est sorti. Il lui a parlé. Puis, Gracieux m'a dit elle demande de prier pour sa nièce. Je dis ok. C'est quoi? Est-ce qu'elle est malade? Elle a dit elle a des démons. Quand j'ai entendu le mot démon, j'ai dit oh, waouh. J'ai dit il faut que je rentre quand même. Je n'étais pas prêt à prier. C'était la première fois que j'entends quelqu'un qui demande de prier qui était possédé des démons. J'ai dit ok, est-ce que tu m'as donné une minute? Je suis parti dans la salle de bain. J'ai commencé à me repentir. Je dis au Seigneur, il faut que je sois très saint, Seigneur. Est-ce que tu... Et puis j'ai entendu une voix qui me disait, mais qu'est-ce que tu es allé? Il y a quelques minutes, tu étais bien, tu étais saint. Maintenant tu as entendu des démons, tu te dis, qu'est-ce que c'est pas pour toi? Mais je n'ai pas besoin de me préparer. Si je suis chrétien, si je suis l'enfant de Dieu, je suis l'enfant de Dieu. Mais j'ai commencé à voir que c'était l'ennemi qui était en train de m'intimider pour montrer, you are not worthy. Tu n'es pas capable, tu ne le fais pas, je suis fort que toi. Je dis, oh Jésus, tu as raison, tu as raison. Je suis parti, on dit on y va. On est parti là-bas. Bref, on a prié pour elle et Dieu l'a délivrée. Dieu l'a délivrée. Et immédiatement, on l'a parlé, on a dit, tu sais, tu as besoin de recevoir Jésus. C'est lui qui veut te protéger, c'est ton ami. Et elle a dit, moi je ne peux pas parce que ma famille est musulmane. Quand ils vont entendre ça, ils vont tuer, il y aura des problèmes. On a dit, mais non, oui, on comprend, mais c'est vrai que peut-être tu vas retourner chez ta famille, mais maintenant tu peux prendre cette décision. Quand tu vas retourner à ta famille, tu ne vas pas retourner seul. Jésus sera avec toi. Il connaît la situation, ce qu'il va faire. Elle a dit, oui, merci de vous avoir fait pour moi, mais je ne peux pas le faire parce que je dis, ok, il n'y a pas de problème. J'étais triste, je suis rentré à la maison, j'étais dans ma tête, j'ai dit, Seigneur, pourquoi est-ce qu'elle te rejette? Pourquoi elle te rejette alors qu'elle a vu les miracles? Je priais, et puis je ne sais pas. C'est comme si le Saint-Esprit m'a guidé à ces paroles. J'ai dit, Seigneur, est-ce que tu peux apparaître dans les rêves, dans les visions? Toi-même, est-ce que tu peux lui parler de cette situation? Je vous dis qu'après comme une semaine, j'ai reçu un texto. Elle a dit, garçon, est-ce que tu peux venir, je te parle? Je suis parti. Et puis elle m'a dit, la nuit, j'ai eu un rêve. Il y avait 2 hommes. Il y avait un homme à ma gauche et l'autre à ma droite. J'ai dit, l'homme à ma gauche, c'était Mahomet. Et l'homme à ma droite, c'était Jésus. J'ai dit, attends. Est-ce que toi tu as déjà vu Mahomet? Comment est-ce que tu sais que c'est Mahomet? Comment est-ce que tu sais que c'est? Je l'ai senti. Et elle a dit, je l'ai senti dans mon esprit. Ça m'a beaucoup touché parce que parfois, nous pouvons croire que nous pouvons faire des gens. C'est vrai, tout ce que nous faisons, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Mais le Saint-Esprit lui-même, c'est lui qui va faire l'œuvre de faire connaître aux gens qui il est. C'est lui qui revient lui-même. Il a dit, je l'ai senti. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé après? Il m'a dit, Jésus a fait comme ça. Et j'ai dit, qu'est-ce que mon père a fait? Il n'y avait rien. J'ai dit, voilà, je t'ai dit, Jésus t'appelle. C'est ça que je te disais. Jésus vient que tu puisses venir plus fort. Moi, je voulais qu'il soit immédiatement fait. Alors, tu es prêt? Elle dit, je vais penser, et
Écoute, c'est le moment. Mais après, j'ai vu que je ne peux pas forcer les choses. Je suis parti me dire, mais c'est quoi le problème avec cette fille-là? Je suis rentré le jour suivant, même pas après le jour suivant, elle m'a dit, non, elle m'a texté encore. Elle m'a dit, est-ce que tu peux venir me voir? Je suis parti. Elle m'a dit, j'ai eu le même rêve, mais cette fois-ci, j'ai vu ma mère, elle avait le Coran. J'ai vu Jésus, elle avait la Bible. Et j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, Jésus m'a tendu la Bible. Il m'a donné, elle a fait le comme ça. Et je dis, et ma mère, il n'a rien fait, il a fait comment? J'ai dit, voilà, Jésus te dit, viens, c'est sa parole. Elle a dit, merci, je vais penser, je vais dire. Après un mois, quelque chose, elle a donné sa vie à Jésus. Je peux dire son nom, elle s'appelle Zabi. Elle a donné sa vie à Jésus. J'ai dit, merci Seigneur. Car toi-même, tu peux apparaître aux gens. C'est vrai, cela ne veut pas dire que je n'ai rien fait. J'ai fait ce qu'il fallait faire. Mais vous voyez, il y a des temps où il y a des limitations, où les gens peuvent refuser. Il y a un blocage, mais le Seigneur lui-même, il voit. Comme je disais que le Seigneur voyait Saoul avancer vers Damas, il voyait aussi Zabi. Mais quand il disait non, Jésus le voyait. Mais elle savait qu'un jour, elle allait arrêter tout ça. Et Dieu l'a fait. Immédiatement, elle a reçu le Seigneur. Je veux dire aujourd'hui que le Seigneur est capable. Il peut utiliser les anges. Il peut utiliser une parole prophétique. Il peut utiliser les rêves. Il peut utiliser les ennemis. Des gens qui ne connaissent même pas Jésus. Quand Jésus était sur la croix, il était avec 2 criminels. N'est-ce pas? 2 criminels. Il y a un criminel qui a reçu Jésus alors que Jésus n'a même pas parlé. Et ça a commencé par un criminel en train d'insulter Jésus à la croix. Et l'autre criminel, il a défendu Jésus alors qu'il était criminel. Et il a même lui-même, il a demandé à Jésus de le prendre quand il revient. Et Jésus a dit, aujourd'hui tu vas être avec moi au paradis. Jésus n'a même pas prêché, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Mais il était là. Moi je trouve que la présence de Jésus lui-même sur la croix, ça a donné cette atmosphère de l'Esprit Saint. Parce que Jésus était le Christ, en même temps. Il avait le Saint-Esprit. Sa présence, ça a changé. Et il pouvait savoir, il pouvait sentir que Jésus était là, que le salut était là. Et l'un a accepté, l'autre a refusé. Même ceux qui l'ont crucifié. Lui qui a lancé la lance, c'est lui qui a confessé l'iniquité. Il est le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Donc, ce sont des circonstances que tu ne peux pas définir, et c'est vraiment des circonstances où les gens peuvent accepter le Seigneur. Même si tu as essayé, le Seigneur vient lui-même à ton secours. Est-ce qu'il y a une situation aujourd'hui que tu juges c'est difficile, ça ne peut pas marcher, ça ne change pas? Est-ce que tu penses que Jésus dort? Non. Il te voit, tu te réveilles, tu marches, il te voit, il va avec toi. Disons en Hébreux, chapitre 1, verset 14. Ce n'est pas projecté là, mais je peux le lire. En effet, ici on parle des anges. Ce sont des esprits aux diverses fonctions, envoyés en service pour aider ceux qui vont hériter le salut. Jésus nous envoie, Dieu nous envoie des anges. Ils vont avec toi. Ils marchent avec toi. Il y a quelqu'un qui a dit ça. Je ne veux pas faire ça comme une théologie, mais c'est quelqu'un qui disait qu'il y avait un accident, il était mort, il est revenu à la vie. Et puis, il a dit qu'il y a un ange qui avait dit,
comme dans la Bible de Psaume 23, mercy and grace, goodness and mercy will follow me. Il disait, goodness, c'est un ange, and mercy, c'est un ange. Il dit qu'il nous suit toujours. Cela ne veut pas dire que c'est juste les anges, mais c'est vrai. Dieu nous suit toujours. Il va avec nous. Et parfois, nous pensons, c'est parce que je connais le Seigneur que Dieu est avec moi. Non. Dieu était avec toi aussi quand tu ne connaissais pas le Seigneur, mais tu ne le voyais pas. Mais il était là. Et l'autre personne qui ne connaît pas le Seigneur, qui refuse d'accepter le Seigneur, lui aussi, le Seigneur est avec lui. Je vais demander de mettre avec nous. Souvenez-vous que le titre du message aujourd'hui, Jésus vient à ton secours. Je ne sais pas dans quelle situation tu es. C'est vrai, une grande partie, j'ai parlé des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais il y a une situation, je ne veux pas peut-être savoir c'est quoi ta situation. Mais ça peut être une situation très difficile, très compliquée. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Mais Jésus te voit et il vient à ton secours. Il peut venir lui-même, il peut t'apparaître. Il peut envoyer les anges parce qu'ils sont à son service. Il peut te parler. Et parfois, on peut juste se rendre que Jésus va toujours apparaître comme il a apparu à Paul. Ou bien que, si on regarde dans la Bible, Jésus n'a pas appelé les gens de la même façon. Il n'a pas apparu aux gens de la même façon. La façon dont Dieu a appelé Moïse, ce n'est pas la même façon dont il a appelé Esaïe, ce n'est pas la même façon dont il a appelé Samuel, ce n'est pas de la même façon dont il a parlé à Abraham. Il peut choisir la voie qui lui plaît. Mais quand il vient, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Je veux que tu puisses présenter cette situation aujourd'hui devant le Seigneur. Peut-être que c'est ton cœur. C'est ton ami, c'est ton cousin, ce sont tes parents, c'est une maladie incurable, c'est une situation difficile. Peut-être que tu n'arrives pas à faire les décisions qu'il faut faire dans ta vie. Tu es toujours, tout ce que tu fais, tu penses que c'est insensé, tu veux de l'ordre même dans ta vie et tu n'arrives pas. Jésus veut mettre un arrêt, un stop à toutes ces choses-là. Il vient en ton cerveau. Nous allons prendre le temps pour prier et adorer. Moi, je veux que toi, tu sois libre devant le Seigneur. On n'est pas dans une religion, on est dans une relation avec Dieu. Élève ta voix et parle au Seigneur. Dis-lui ce que tu veux aujourd'hui. Parle-lui. Et dis, Jésus, viens à mon secours. Jésus, viens à mon secours. Si tu connais la personne, dis Jésus, viens à son secours. Tu donnes cette personne. Et il y a quelqu'un qui se pose la question, qui se dit, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce que je reçois quand je dors? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Qu'est-ce qu'il y a pour moi? Et là, ce que le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est le bouclier. Je suis ton bouclier. I am your shield. Et le bouclier, c'est que dans la guerre, le guerrier, il le met entre lui et l'ennemi. Et quand il passe l'Éternel devant toi, il promet qu'il va être ton bouclier. Si tu es ici et tu ne connais pas le Seigneur, tu n'as pas la vie à Jésus. Jésus t'écoute et te voit. Tu peux soit lever la main, peut-être venir ici, ou tu peux nous parler. L'important, ce n'est pas de faire le pas de venir devant, c'est leur cœur. Je donne ma vie à toi, Jésus. Peut-être que tu as déjà donné la vie à Jésus et ça n'a pas été comme tu croyais que ça allait être. Tu l'as abandonné. Mais lui, il ne regarde jamais ça. Il ne regarde pas le passé, il ne regarde pas ce que tu as fait. Il est toujours prêt à te recevoir. Tu as besoin de prier en ce sujet, tu peux avancer devant ou tu peux lever ta main. On va prier pour toi. Merci. Seigneur, tu comprends
Alléluia. Tu veux t'aimer par les portes vers franchir mon cœur. À tout libère, ouvert la mer pour me guérir. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, tu la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, tu la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta lumière qui me guide dans la journée. Tu fais de la vie et d'une lumière à mes pieds. Tu m'as secouru, hier, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi, tu la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer, tu m'as délivré, tu m'as racheté, Seigneur, tu combats pour moi, tu la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, que la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia, Alléluia. Tu me suis par la main, me guides vers la liberté. Dans le pays promis, jamais ne me t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort n'a jamais emporté. La valeur de ton amour, que tu aimes à mon péché. Tu me guides par la main, me guides vers la liberté. Dans le pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort n'a jamais emporté. La valeur de ton amour. Seigneur, tu combats
Nous allons partager le repas du Seigneur. Nous sommes à la fin de notre service. Nous allons ensemble pour encore une fois se souvenir de l'acte lumière, cet acte lumière du Seigneur Jésus qui nous a donné la vie. Comme le Seigneur nous l'a dit, de le souvenir, de le faire vivre en son souvenir pour déclarer encore une fois sa mort et sa résurrection. Qui nous donne la vie. Alors, je vais attendre que Chantal, puisque tout le monde puisse avoir le pain et le vin ou le jus, et on va partager ensemble. Alors, pour notre tête, je crois que vous avez le pain, un petit sachet sur la coupe. Si vous pouvez donc le prendre, on va prendre. Alors, le Seigneur dans la Bible ici livré. Il prit le pain. Nous allons prendre le pain ensemble. Et il le rompit. Et il dit à ses disciples. Et nous sommes ses disciples aujourd'hui. Il dit ceci, c'est mon corps qui est rompu pour vous. Prenez ceci en mémoire de moi. Alors, prenons le pain ensemble, en mémoire de notre Seigneur Jésus, qui lui-même étant 100% homme, a accepté de donner son corps pour qu'il soit brisé. La parole de Dieu nous dit, par ses mains précieuses, nous sommes guéris. Souvenez-vous de ça. Souvenez-vous de la guérison que nous avons dans les mains précieuses que Jésus a eues dans son corps, afin que nous puissions, par la foi, ouvrir notre cœur à cette guérison pour avoir cette foi pour la guérison pour nos malades. Parce qu'il a donné sa vie pour que nous puissions avoir la guérison pour nos corps. Maintenant, le Père, de même, il a pris la coupe, il a dit, cette coupe est symbolique, c'est la nouvelle alliance en mon sang. Le sang qui est versé. La parole de Dieu nous dit que sans que le sang versé, il n'y a pas de rémission de péché. L'ancienne alliance a été brisée, il y a eu le péché, mais Jésus est venu pour tout restaurer. Comme nous avons entendu la fois passée, ce n'était pas le plan B. Jésus a toujours été le plan. Dieu ne s'est pas réveillé pour dire, oh, attends, hier, vous avez péché, oups, je vais faire maintenant. Non.
La parole de Dieu nous dit, Jésus est l'agneau immolé depuis le début des temps. C'est ça notre salut. Alors le sang qu'il a versé. Alors nous vivons ce Jésus en mémoire du sang que Jésus a versé. Et souvenez-nous que c'est par ce sang que nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Merci Père éternel, merci Dieu Tout-Puissant. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu nous as donné, pour le message que tu nous as donné aujourd'hui, pour encore une fois nous avoir enseigné que tu es notre victoire, que tu viens à notre secours, que tu es notre bouclier. Je prie pour que cette parole puisse inonder nos vies, que nous puissions la méditer chaque jour, comme ta parole d'ailleurs nous le dit, de méditer ta parole jour et nuit, afin que nous puissions faire ce qu'il dit. Alors nous réussirons dans le projet. Jésus a de bons projets pour vous. Jésus a de bons projets pour nous. Il a toujours de bons projets. Non pas pour le malheur, mais pour nous donner un futur et un avenir meilleur. Et Seigneur, je prie pour que cette parole soit vivante dans la vie de chacun de nous aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous. Et bonne semaine à vous tous. Merci. Amen. Salut quelqu'un à votre partir. On ne va pas fermer. On a tout le temps. On a fini le service, mais on a tout le temps de parler. En tout cas, voilà la force.